Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons vous présenter une vidéo qui expose comment respecter les gestes barrières afin d'accéder à notre lieu de culte pour que nous puissions adorer Dieu en toute sécurité, nous préservant et préservant les autres. Soyez attentifs, suivez. Dans cette vidéo pour la réouverture des églises, nous vous présentons l'église adventiste de Kokoye avec les différentes mesures d'hygiène et protocoles sanitaires mis en place contre la COVID-19. Voici une famille qui arrive à l'église. Chacun porte un masque et respecte les mesures de distanciation. Les diacres accueillent la famille chaleureusement, les invitant à se désinfecter les mains. Un diacre accompagnera toute personne désirant se rendre aux toilettes. Pour s'y rendre, nous préconisons une personne à la fois. Après chaque passage aux toilettes, une désinfection se fait. Ensuite, le diacre vous accompagnera à la place indiquée. Pour votre retour à l'église, respectez les mesures d'hygiène pour le bien-être de tous. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon retour dans vos communautés. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs, que le Seigneur puisse vous bénir aujourd'hui et que la grâce de Dieu puisse être avec chacun de nous. Ce soir, nous sommes encore réunis pour pouvoir méditer dans la parole du Seigneur, pour aller chercher dans la parole du Seigneur une nouvelle force afin de nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer ce sujet qui s'intitule « L'esprit nécessité absolue », nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu notre Père,
nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous as fait don de la vie jusqu'à maintenant. Et nous voudrions te dire merci pour ta bonté, ta fidélité et tes grandes compassions envers nous. Nous remettons nos âmes entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur éternel mon Dieu, de bénir tous ceux qui sont à l'écoute, de bénir aussi, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont atteints par le Covid, non seulement en Guadeloupe, mais dans le monde entier, et que tu puisses délivrer, Seigneur mon Dieu, le monde, ton Église et ton peuple de ce fléau, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, que ton esprit nous guide et que tu nous aides à saisir la nécessité absolue pour nous d'être remplis de ton esprit. Nous t'avons prié ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, bien que personne ne sache ni le jour ni l'heure de la venue du Seigneur, néanmoins, le Seigneur nous a révélé l'époque de son retour, nous invitant à nous tenir prêts en achevant l'œuvre qu'il nous a confiée et en défendant la vérité dans ces derniers temps. Alors, cela peut paraître étrange de dire que le Seigneur nous a révélé l'époque de son retour. Oui, dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, le célèbre songe de Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, ainsi connu dans l'histoire, à l'occasion de ce rêve, le Seigneur révèle effectivement l'époque où il va retourner sur la terre pour chercher ses enfants. Daniel chapitre 2, nous n'allons pas relire toute l'histoire de Daniel puisque ce n'est pas là notre but, mais ici, nous rappelons que le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe qu'il a oublié le songe et que ni les devins, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les chaldéens, aucun scientifique de sa cour ne pouvait lui révéler le songe. Mais Dieu, qui est un Dieu qui révèle, a révélé à Daniel le secret du roi. Et il a expliqué au roi qu'il avait vu dans son rêve une grande statue, une statue effrayante, par sa hauteur, par ses proportions, mais qui était composée de divers métaux. Et ces métaux, c'était des métaux qui allaient de manière dégradante. Ça commençait par la tête qui était d'or, d'accord? Il dit, la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, donc ça descend, on a l'or, l'argent, le bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et il dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et l'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, donc, lorsque nous allons au verset 44 à 45, après que Daniel ait expliqué au roi que la tête d'or c'est Babylone, on sait que l'argent ce sont les Mèdes et les Perses, les reins ce sont les Grecs qui sont arrivés, tout cela on le connaît, on le maîtrise. On sait que les jambes de fer c'est l'Empire romain, la Rome des Césars, qui va être succédé par les diverses nations après l'envahissement de l'Empire romain par les barbares qui vont former l'Europe que nous avons actuellement. Alors, Dieu dit ceci au verset 44, il dit, dans le temps de ces rois, donc les nations de l'Europe, la France, l'Angleterre, la Belgique, toutes ces nations de l'Europe, donc il dit, c'est dans le temps de ces nations-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et il dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Et voici ce que le prophète ajoute. Il dit, le songe est véritable et son explication est certaine. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, tous les autres royaumes sont apparus selon ce qui était prédit dans la parole de Dieu. Après Babylone, on a vu arriver les Mèdes et les Perses.
Après les Mèdes et les Perses, on a vu arriver les Grecs. Après les Grecs, on a vu arriver les jambes de fer Rome. Après, on a vu que l'Empire romain s'est morcelé, a donné naissance à des États, les États européens. Et maintenant, nous sommes donc au pied de la statue, où on voit que le fer et l'argile sont mêlés. Et nous pouvons remarquer que nos États européens, ils sont forts quand ils se mettent ensemble, mais comme ils tirent chacun la couverture de son côté, donc il y a une faiblesse au-dedans d'eux. Donc, en partie fort, en partie faible. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la pierre arrive à l'époque de ces nations. Et donc, il est dit que Dieu a fait connaître aux races ce qui doit arriver. Donc, après ces nations-là, chers amis, cela veut dire pour nous que maintenant que nous sommes à l'époque de la France, de l'Allemagne, il ne va pas y avoir un autre redéploiement géographique. Il n'y aura pas une autre configuration géographique. C'est la dernière configuration. Et le Seigneur dit, à l'époque de ces nations-là, Jésus va revenir. Et il va établir son royaume qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Le Fils de l'homme reviendra sur les nuées du ciel avec une grande gloire. L'Apocalypse nous dit un peu plus sur la fin. Ce qui provoquera la fin, c'est le rejet de Dieu et de sa loi par les habitants de la terre sous l'instigation de deux puissances. L'une en Europe, c'est la papauté, selon Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10, qui est représentée par la bête qui monte de la mer, d'accord, et ayant toutes les caractéristiques de la Rome, et qui domine pendant 1260 années. La seule puissance en Europe qui est dominée sur le monde pendant 1260 années, c'est la papauté. Maintenant, une deuxième puissance va arriver, l'autre se trouve en Amérique du Nord. Et cette puissance, ce sont les États-Unis d'Amérique selon la prophétie biblique, Apocalypse 13, versets 1 à 18. Et remarquez ce qui va se passer, ces puissances vont opprimer les habitants de la terre pour les obliger à adorer le diable par le biais d'un faux jour d'adoration qui est le dimanche. La parole de Dieu est claire, il y a un seul jour d'adoration, c'est le jour du sabbat. Maintenant, il est dit ceci, la bête qui monte de la terre, les États-Unis, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu sur la terre à la vue des hommes. Et là, c'est le pouvoir miraculeux qui se manifeste dans le protestantisme apostat. On voit des miracles fleurir partout maintenant, miracles urgents, grandes soirées de miracles. On nous propose toutes sortes de miracles à la carte, à la pelle. Mais la parole de Dieu nous dit, attention, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, par une séduction, eh bien, aux États-Unis, on arrivera à allier l'Église et l'État. Et c'est ça l'image de la bête. L'Église unie à l'État. Et chaque fois que cela se fait, eh bien, c'est l'Église qui domine sur l'État. Alors, le pouvoir séculier sera au service de la puissance religieuse. Et ceux qui vont déroger à ce que l'Église dit, eh bien, seront punis par le pouvoir civil. Et remarquez ce qui est dit. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Comment une puissance peut parler? Elle parle par des lois, elle parle par des décrets. Donc, elle sera animée au moyen lorsqu'elle sera légalement reconnue. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va promulguer des lois. Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de son nom, la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cela signifie, chers frères et sœurs, en clair, que soit nous allons le faire parce que nous sommes d'accord, et là, nous allons recevoir la marque sur le front, c'est-à-dire que c'est l'allégeance volontaire, ou bien ce sera forcé, et là c'est la marque sur la main. On n'est pas, c'est comme on dit, on n'a pas habité à Azote, hein, mais on le fait quand même. Et c'est ce qui va se passer. Bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu nous a avertis. Ce soir, nous ne sommes pas pour nous arrêter sur la seconde bête, mais ces puissances vont oppresser les habitants de la terre, les menacer de mort, pour qu'ils puissent effectivement obéir et marcher dans la voie de la bête et d'adorer Dieu, eh bien, d'adorer Satan en adorant Dieu un faux jour de sabbat. Parce que la Bible dit que quiconque pêche contre un seul commandement est coupable de tous. Alors, tandis que, et c'est ce qui est intéressant, et c'est là que nous nous dirigeons, et c'est ça notre focus, c'est que pendant que ces deux bêtes se coalisent pour pouvoir opprimer, oppresser, persécuter même les habitants de la terre pour les faire plier et obéir à leur volonté et à leur dessein, eh bien, la parole de Dieu nous présente l'Église de Dieu. L'Église de Dieu en mission. L'Église de Dieu, dans ces temps troublés, a une mission. Et cette mission, eh bien, c'est de prêcher le triple message qui est donné dans Apocalypse 14 et qui se termine par cette parole. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Pendant que eux, ils sont après les habitants de la terre pour qu'ils puissent adorer un faux jour de sabbat, eh bien l'Église doit prêcher la vérité et dire aux gens, attention à ce que vous allez faire. On ne peut adorer que Dieu seul, et le seul jour d'adoration que Dieu reconnaît, c'est le sabbat du 7e jour que Dieu a institué, lui-même qu'il a béni et qu'il a sanctifié. Et ils doivent aussi proclamer la menace de Dieu contre quiconque adore la bête ou son image et qu'il boira le vin de la colère de Dieu versé sans mélange dans la coupe. Ainsi, bien aimés, chers frères et sœurs, il y aura deux forces en présence. Satan, derrière la papauté et derrière les deux bêtes, en train de pousser pour que les habitants de la terre puissent être totalement assujettis à sa puissance. Et de l'autre côté, eh bien, Dieu et ses saints, son Église, en train de pousser de l'autre côté pour que les habitants de la terre puissent prendre conscience, entendre la voix de Dieu et être sauvés. Ainsi, les hommes devront faire un choix, mais l'Église devra travailler dans des temps troublés. C'est pourquoi, bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu appelle son Église, sa dernière Église, l'Église de Laodicée dans Apocalypse 3, à un réveil et à une réforme urgente. Apocalypse chapitre 3, Dieu dit ceci, il dit à l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voyez, à la fin des temps, il sera question d'adoration. Dieu est adoré parce qu'il est créateur, parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Il est dit, je reconnais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi, chers frères et sœurs, voici le message du Seigneur à son Église des derniers temps. Dieu lui dit, il faut qu'il y ait une réforme, il faut qu'il y ait un réveil. L'Église se croit en sécurité, l'Église se croit parfaite, l'Église se croit bonne, mais le Seigneur qui regarde l'Église, le Seigneur dit, si tu ne changes pas, je vais te vomir. Et voici ce que dit le Seigneur déjà dans Événements des derniers jours. Je vous fais une lecture à la page 191. Il est dit, nous devons humilier nos cœurs dans la vraie repentance. Il est dit, un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. La rechercher devrait être notre premier travail. Nous devons fournir un effort persévérant pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Non pas que Dieu ne veuille nous accorder ces bénédictions, mais parce que nous ne sommes pas préparés à les recevoir. Notre Père des cieux est plus désireux de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent que les parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais il nous incombe, par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente, de remplir les conditions que Dieu requiert pour nous accorder la bénédiction qu'il nous a promise. Un réveil ne peut être espéré que comme une réponse à la prière. Ainsi, Dieu est désireux de nous donner le Saint-Esprit. Dieu est désireux de nous combler de ses biens, mais nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Et nous ne faisons pas l'effort nécessaire pour que Dieu puisse nous les donner. Alors, écoutez, Dieu continue. La servante du Seigneur continue, il dit, je vous annonce qu'il devrait y avoir un réveil complet parmi nous. Il devrait y avoir un réveil complet parmi nous. Il dit, et attention, le corps pastoral doit se convertir. Des confessions, la repentance, des conversions sont nécessaires. Beaucoup de ceux qui prêchent la parole ont besoin de la grâce transformatrice de Dieu dans leur cœur. Ils ne devraient tolérer aucun obstacle à l'œuvre qui est à accomplir avant qu'il ne soit trop tard pour toujours. Ainsi, l'appel au réveil et à la réforme ne concerne pas les membres d'église seulement, mais premièrement, ceux qui sont à la tête de l'église. Les pasteurs sont concernés et il est dit que le corps pastoral doit se convertir. Le corps pastoral, eh bien, il doit s'organiser et mettre fin à ces petites zizanies. Il doit s'organiser pour arrêter de chercher qui est le plus grand. Ce qui est dans la Bible, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si celui-là veut être chef, il ne peut pas y avoir 36 chefs, il ne peut y avoir qu'un chef. Et le seul chef qu'il y ait, c'est Jésus, et c'est lui qui choisit la place de chacun. Christ choisit la place de chacun. Et donc, ces hommes occupant des postes importants au sein de l'œuvre de Dieu, eh bien, doivent être les premiers à être convertis. Car s'ils sont convertis, ils pourront montrer le chemin au troupeau. Mais s'ils ne sont pas convertis, alors ils vont égarer le troupeau de Dieu. Même s'ils disent la vérité, mais si la vérité n'a pas fait son travail dans leur cœur, alors ils ne sont pas sanctifiés et ils ne sont pas qualifiés pour diriger l'église de Dieu. Ainsi, il est demandé que le corps pastoral, c'est-à-dire que tous les pasteurs, quand on parle de pasteurs, ceux qui sont constamment 24 sur 24 employés de la fédération, mais il est question aussi de tous les anciens, puisqu'ils sont pasteurs de l'église, qu'il y ait une conversion, parce que c'est eux qui dirigent l'église de Dieu. Et donc, pasteurs anciens et les diacres aussi qui reçoivent l'imposition des mains doivent être convertis. Donc, la tête de l'église doit passer par une conversion et une repentance sincère. Il doit y avoir des confessions. C'est ce que dit la sœur. Il doit y avoir des confessions. Il faut qu'ils aillent demander pardon à leurs collègues. Et après, ils viendront nous dire de demander pardon à nos frères et sœurs. C'est ça le travail.
Le travail doit être ainsi fait. Nous attendons Jésus-Christ et nous voulons tous être sauvés. Mais pour sauver les autres, il faut être sauvé soi-même. À cette église de Laodicée, Jésus se présente comme étant dehors, comme suppliant de le laisser entrer. Au verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus, il est dehors. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ce qui suppose que les gens sont occupés. Les gens sont occupés dans la maison. Et Jésus dit, si dans leur occupation, quelqu'un entend et ouvre, alors celui-là, je vais manger avec lui. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous faisons des choses, nous sommes en activité. Mais est-ce que nous entendons le Seigneur qui frappe à la porte? Est-ce que nous entendons le Seigneur qui frappe pour ouvrir la porte? Maintenant, lorsque nous avons entendu comment laisser Jésus entrer, Jésus le dit lui-même au verset 19, il est dit, moi je reprends et je châtie ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et la sœur le dit, comment les choses doivent se passer. Il dit, des confessions, la repentance, des conversions sont nécessaires. Et là, il est dit, il nous incombe par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente de remplir les conditions que Dieu requiert pour nous accorder la bénédiction qu'il nous a promise. Chers frères et sœurs, ce que nous lisons ici sont des choses très importantes. Parce que la sœur dit que sur 20 membres d'église, il n'y en a pas un seul qui soit prêt à descendre dans le tombeau et de dire qu'il est prêt. Alors, nous ne devons pas nous bercer d'illusions, puisque nous sommes dans l'église de Dieu et que nous avons accepté Jésus parce que nous voulons être avec lui. Alors, nous devons maintenant nous organiser par la grâce de Dieu. Nous devons nous sonder, nous devons nous humilier devant Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous pour déverser la bénédiction sur nous, chers frères et sœurs. Alors, Jésus, lui, il frappe à la porte. L'apôtre Pierre dit les mêmes choses dans 1 Pierre 5, versets 5b à 6. Il est dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Alors, on va lire le texte, 1 Pierre chapitre 5. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et c'est ça le problème des Laodicéens. C'est que quand ils se regardent, ils se disent, moi je n'ai rien à me reprocher, hein. Moi j'aime tout le monde, hein. Moi je suis bien, hein. Moi, ah oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai déjà accepté Jésus, j'ai déjà été baptisé. Donc on ne voit pas dans notre situation. Mais Jésus dit, c'est bien là le problème, c'est que nous sommes aveugles. Et puisque nous sommes aveugles, donc, eh bien un aveugle, tout est bien pour lui puisque tout est noir. Mais celui qui voit, il discerne les couleurs, il discerne les contours, il discerne les problèmes de terrain, les déformations du terrain. Mais celui qui est aveugle, eh bien pour lui, tout est clair, tout est bon. Et on le conduit où on veut. Parce qu'on n'a qu'à lui dire que tu es à Pointe-à-Pitre alors qu'on l'a déjà emmené jusqu'à Basse-Terre. Eh bien, chers amis, Dieu dit, il faut revenir par la repentance. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, s'humilier? S'humilier, c'est s'abaisser volontairement. Avoir honte, être dans la confusion. Comment ça, avoir honte? Eh bien, lorsque nous allons voir Jésus et que nous allons apercevoir la beauté du caractère de Jésus, lorsque nous allons le contempler, lorsque nous allons voir toutes les grâces qu'il nous a données, et combien nous sommes misérables, et combien nous lui avons fait de la peine, alors là, nous serons honteux et confus, et nous allons vraiment nous abaisser devant lui, chers frères et sœurs. Comment comprendre que Christ est au-dedans de nous, selon nous, et que si quelqu'un nous injurie, alors nous voulons rendre l'injure. Si quelqu'un nous menace, nous sommes prêts au combat. Si on nous vole, eh bien nous sommes prêts aussi à dégainer. Non! Christ était maltraité, il ne faisait pas de menaces. Injurié, il ne rendait pas d'injures. C'est que nous ne sommes pas transformés. Alors Christ dit, on est pauvre, on est aveugle et nu. On est gentil tout autant que quelqu'un ne nous a pas véritablement fait mal. Mais lorsqu'on nous a vraiment fait mal, qu'est-ce qui ressort de nous?
Est-ce que c'est le pardon de Christ? Est-ce que c'est l'amour de Dieu? On prend 124 ans pour pardonner. Et on dit que Christ est en nous. Non, c'est que Christ n'est pas là. Parce que Christ, le jour où il a été crucifié, le jour même il a dit, Père, pardonne-leur. Et vous savez, chers frères et sœurs, on peut être psychologue, on peut raconter tout ce qu'on veut. La Bible dit, le jour même Christ a pardonné. Et si le Covid nous surprenait, ou bien il y avait la guerre et que nous mourions instantanément, eh bien, quel serait notre cas? Quel serait notre cas devant Dieu? Nous ajoutons des choses dans la parole de Dieu, mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas en Christ tout en étant dans la maison de Christ. Alors, ce qui signifie que Christ, il est dehors. Maintenant, il nous faut faire rentrer Christ dans la maison. Et Christ frappe à la porte, chers amis. Et là, Christ veut rentrer dans la maison. Et alors, il dit, humiliez-vous, abaissez-vous volontairement, ayez honte de votre conduite, soyez dans la confusion et venez et pleurez aux pieds de l'Éternel afin qu'il fasse grâce et miséricorde. Dans Acte 3 et le verset 19 à 20, Acte 3, verset 19 à 20, le Seigneur déclare ceci. Acte chapitre 3, verset 19 à 20, c'est l'apôtre Pierre qui prêche après la Pentecôte. Il dit ceci: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais bien aimé, Christ est dans le sanctuaire céleste et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il efface les péchés, il purifie le sanctuaire. Donc, il nous est demandé de venir, de nous humilier, de nous repentir, de nous confesser, afin que nos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent. Comment le temps de rafraîchissement va venir? Eh bien, c'est par la présence de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre va nous dire dans Acte 2 et le verset 38. Il est dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh bien-aimés, chers frères et sœurs, ça c'est le temps de rafraîchissement, la présence de l'Esprit. L'église de Laodicée que nous sommes a besoin de rechercher le baptême de l'Esprit promis par le Seigneur. Sans ce baptême, nous ne pourrons ni supporter, ni traverser le feu de l'épreuve qui nous attend, et encore moins proclamer le dernier message qui doit contrecarrer les prétentions des deux bêtes d'Apocalypse 13. Bien aimés chers frères et sœurs, relisez le texte d'Apocalypse 13 tout entier, et vous verrez la puissance que les bêtes développent. Au Moyen-Âge, la papauté a dominé pendant 1260 années. Elle couronnait les rois, elle couronnait les empereurs, elle faisait ce qu'elle voulait. Et c'est cette même puissance qu'elle va retrouver. Et cette fois-ci, non seulement elle va la retrouver, mais elle aura l'appui de la plus grande puissance qui est sur la terre, les États-Unis d'Amérique. C'est ce que dit la prophétie biblique, c'est ce que dit l'esprit de prophétie. Alors comment allons-nous rester debout? Ce n'est pas en nous imaginant que Christ habite en nous. Non. Ce n'est pas en supposant que nous sommes en Jésus-Christ. Non. Nous devons être réellement en Jésus-Christ. Réellement en Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, chers amis, eh bien, tout ce qui peut être déraciné sera déraciné. Alors, donc, Dieu avertit l'Église pour pouvoir rester debout dans ce temps-là et traverser, eh bien, nous avons besoin de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Seuls ceux qui auront reçu ce baptême symbolisé par la pluie de l'arrière-saison seront rendus capables de briller dans les ténèbres qui vont couvrir la terre. Les étoiles ne brillent pas pendant la journée, ils brillent pendant la nuit. Eh bien, seuls ceux qui recevront le baptême de l'Esprit Saint, ceux-là seuls pourront se tenir debout en face de ces deux bêtes et proclamer que c'est Christ qui est roi et proclamer que le sabbat est le jour du repos. Seuls ceux-là pourront le faire, chers amis. La présence de l'Esprit Saint, c'est la présence du Seigneur. Lorsque l'apôtre Pierre dit, des temps de rafraîchissement vont venir sur nous et Dieu va nous envoyer celui que Dieu a promis, Jésus-Christ, eh bien, chers amis, la présence de l'Esprit
du Seigneur, la présence de l'Esprit, c'est la présence du Seigneur même dans ses enfants. 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. Le texte dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, quand l'Esprit de Dieu est là, c'est Christ qui est là. Et il dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ainsi, l'Esprit va nous emmener à contempler Christ. Et plus nous allons contempler Christ, plus nous allons ressembler à Jésus-Christ, chers amis. Ainsi, la présence de l'Esprit Saint, eh bien, c'est la présence de Jésus-Christ. Cette présence, chers frères et sœurs, chers amis, apporte une transformation véritable au-dedans de nous. Nous sommes changés en la même image que Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cela signifie, être changé en la même image que Jésus-Christ? C'est-à-dire que notre caractère va connaître un développement harmonieux à l'exemple du caractère de Jésus-Christ. Et voici ce qui se trouve dans le caractère de Jésus-Christ, et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait au-dedans de nous. Galates chapitre 5 et le verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Il est dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ainsi, chers frères et sœurs, nous voyons donc, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit va développer un caractère harmonieux en nous. Le fruit de l'Esprit va s'étendre au-dedans de nous. Lorsqu'on nous regardera, c'est ce qu'on verra. Amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je vous avais parlé de la douceur. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Chers frères et sœurs, bien-aimés chers frères et sœurs, analysons ce qui nous est dit sur le caractère de Jésus. Est-ce que nous avons un tel caractère? Est-ce que nous avons ce caractère au-dedans de nous? Sommes-nous doux? Nous sommes gentils, mais nous ne sommes pas doux, chers amis. Nous sommes tempérants. Tempérants, oui, tempérants dans certaines choses. Mais quand nous trouvons des choses qui nous plaisent, nous sommes intempérants. Nous devons être tempérants dans tous les domaines, chers frères et sœurs. Ainsi, est-ce que nous sommes patients? C'est ça. Est-ce que nous sommes patients? Nous supportons une fois, deux fois, mais après, nous jabons un verre. Eh bien non. Il dit, Christ était patient. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. On n'entendra pas sa voix dans la rue. Il prendra les brebis qui sont blessées dans ses bois. Il portera les petits. C'est ça que Dieu veut faire au-dedans de nous. C'est ça que les gens doivent voir au-dedans de nous. Dans nos maisons, quand nous sommes dans la rue, quand nous sommes à la plage, quand nous sommes en vacances, quel que soit là où nous sommes. C'est ça qu'on doit voir au-dedans de nous, chers amis. Et ça, c'est le témoignage véritable que Christ vit en nous. Ainsi, un développement harmonieux du caractère. La présence de l'Esprit de Dieu, eh bien, nous apporte la force pour triompher de la chair. Et regardez ce qu'il dit dans Galates 5, verset 24. Il est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ainsi, la présence de l'Esprit Saint apporte dans le croyant la force de triompher de la chair et de crucifier la chair. Dans Romains chapitre 8, versets 9 et 10, Romains 8, versets 9 et 10, il est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire vivre selon la chair? Eh bien, vivre selon la chair, c'est vivre selon cette tendance naturelle. C'est-à-dire que l'on vit, eh bien, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On fonctionne comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais vivre selon l'Esprit, c'est vivre selon les enseignements donnés par l'Esprit de Dieu. Or, Jésus dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc, vivre selon l'Esprit, c'est vivre selon la parole de Christ. C'est vivre selon la parole
Selon la parole de Christ, l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit apporte la force pour triompher du monde. 1 Jean 4 et le verset 4. L'Esprit de Dieu va nous rendre semblables à Christ, développant notre caractère de manière harmonieuse, nous donnant la force de triompher de la chair, de triompher du monde. 1 Jean chapitre 4 et le verset 4. Il est dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ainsi, l'Esprit de Dieu est plus grand que l'Esprit qui est dans le monde, de sorte que les attraits de ce monde, les attraits de ce monde, tout ce que l'Esprit du monde met devant les yeux des enfants du monde, n'a aucun pouvoir sur nous. Chers amis, nous ne serons pas malheureux si nous ne pouvons pas voyager. Nous ne serons pas malheureux si nous ne pouvons pas aller manger dans de grands restaurants. Nous ne serons pas malheureux parce qu'on ne nous invite pas dans un mariage, parce que notre joie, notre bonheur, c'est l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Rien de ce monde, chers amis, ne peut venir nous ébranler parce qu'on nous met de côté, mais Christ est toujours avec nous. La joie de l'Éternel sera votre force. Ainsi donc, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, eh bien, il est plus grand que l'Esprit qui est dans le monde. Parce que Satan, il a été créé par Jésus-Christ. Il était Lucifer, il est devenu Satan, mais il a été créé par Jésus-Christ. Donc c'est une créature. Et en tant que créature, eh bien, il est incorporé dans le Christ, c'est-à-dire qu'il existe par la seule volonté de Dieu. Et c'est pourquoi que Satan et ses démons tremblent, parce qu'ils savent que Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe, et que d'un mot, Dieu pourrait les anéantir. Mais Dieu a fixé un temps pour chaque chose, chers amis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le croyant triomphe du monde par la présence de l'Esprit en lui. Et la présence de l'Esprit en lui, c'est Jésus-Christ même qui vit en lui. Or, Jésus-Christ dit, je ne suis pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. L'Esprit Saint, par sa présence, donne aux enfants de Dieu la force de triompher du diable. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Apocalypse chapitre 12 et le verset 1. Apocalypse 12 et le verset 11, par verset 1, il est dit, ils l'ont vaincu, en parlant du diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, en parlant des saints. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Or, Jésus est venu avec trois choses. Il est venu avec l'eau, avec le sang et avec l'esprit. Avec l'eau, le sang et l'esprit, et les trois sont d'accord. Ainsi, par la présence de l'Esprit de Dieu dans les enfants de Dieu, eh bien, ils ont vaincu le malin. Ils ont vaincu le malin. Mais remarquez que ces mêmes enfants de Dieu sont prêts à aller jusqu'au sacrifice de leur vie pour défendre la vérité de Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à mourir pour la vérité de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à mourir pour défendre la vérité de Dieu? Même si beaucoup disent oui, mais je crois que la grande majorité doit dire non. Et cela doit nous faire réfléchir. Quel est notre niveau d'engagement? Pourquoi nous suivons Jésus? Si aujourd'hui, tout ce que nous avions était perdu, notre maison, notre travail, et que nous soyons ruinés, est-ce que nous croirions encore en Dieu, en l'amour de Dieu, en la bonté de Dieu? Est-ce que nous aurions la force de dire que Dieu est amour? J'ai perdu tout ce que j'avais, mais que Dieu est amour? Nous devons réfléchir à quel niveau d'engagement que nous sommes. Peut-être que nous suivons le Christ pour les pains et les poissons. Ça arrive, parce que Jésus l'a dit. Beaucoup me suivent pour les pains et les poissons parce que Dieu nous bénit, alors nous suivons Dieu. Mais le jour où nous ne recevons pas de Dieu, eh bien, à ce moment-là, nous sommes désorientés. Ah non, nous devons suivre Christ parce que Christ est notre sauveur. Nous devons suivre Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Et même si nous n'avons aucun bien terrestre, mais puisque Christ nous a aimés le premier, eh bien, nous l'aimons en retour.
et alors nous sommes prêts à mourir. Et si nous sommes prêts à mourir pour lui, alors c'est que nous sommes prêts à vivre pour Christ. Mais si nous ne sommes pas prêts à mourir pour lui, nous ne sommes pas encore prêts à vivre pour lui, chers frères et sœurs. Alors nous devons revenir à Dieu par l'humiliation, par la confession, par la repentance sincère, et véritablement demander à Dieu de nous faire triompher du mal qu'il y a sur la terre. Tous ceux qui seront dans le ciel devront vaincre ces trois choses: la chair, le monde et le diable. Alors, le Seigneur nous donne encore un aperçu pour nous montrer que l'Église doit véritablement rechercher avec ardeur le baptême de l'Esprit. Il est dit, nous devrions prier pour la descente du Saint-Esprit avec autant de ferveur que les apôtres l'ont fait au jour de la Pentecôte. S'ils en avaient besoin en ce temps-là, à combien plus forte raison en avons-nous besoin aujourd'hui? Et nous pouvons le voir, chers frères et sœurs, le mal est grand sur la terre. Nous avons encore plus besoin de l'Esprit que les apôtres. La descente du Saint-Esprit sur l'Église est considérée encore comme à venir, mais c'est le privilège de l'Église que de la recevoir dès maintenant. Recherchez-la, priez pour elle, croyez en elle. Nous devons recevoir et les cieux attendent de nous la donner. Nous devons recevoir ce baptême et le ciel attend. Mes amis, nous faisons attendre le ciel. Nous prions pour le Saint-Esprit jour après jour, mais la sœur dit, nous faisons attendre le ciel. La mesure du Saint-Esprit qui nous sera accordée sera proportionnelle à celle de notre désir et de notre foi, et de l'usage que nous ferons de la lumière et de la connaissance qui nous seront données. Ainsi, la mesure de l'Esprit que nous allons recevoir nous sera accordée proportionnellement à trois choses: notre désir de recevoir l'Esprit, notre foi et l'usage que nous pensons faire de la lumière et de la connaissance qui nous sera donnée. Bien-aimés chers frères et sœurs, est-ce que nous avons le désir d'aller sauver les âmes, de prêcher l'évangile? Si nous demandons à Dieu le Saint-Esprit juste pour sauver notre peau, eh bien, nous sommes égoïstes. Et c'est une prière égoïste. Nous n'avons pas la vision de Christ, nous n'avons pas le plan de Christ dans notre tête. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions témoigner pour Christ. Il est dit que l'Esprit nous donne la force pour témoigner. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Galilée, jusqu'aux extrémités du monde. Ainsi, l'Esprit est donné pour pouvoir témoigner pour Christ, pour prêcher l'évangile de Dieu avec force et puissance. Mais il est dit ici que cela nous sera donné en proportion de ce que nous voulons faire, de ce que nous désirons faire. Notre désir, est-ce que nous désirons véritablement recevoir le Saint-Esprit? Quelle mesure de foi nous plaçons de cette promesse? Quand nous prions pour le Saint-Esprit, quelle réalité se fait dans notre imagination, dans notre esprit? Nous devons réviser tout cela, chers frères et sœurs, car il nous est absolument nécessaire de recevoir ce baptême pour traverser les temps troublés qui sont devant nous. Il dit, nous ne sommes pas suffisamment désireux de déranger le Seigneur par nos demandes afin de recevoir de lui le don du Saint-Esprit. Le Seigneur souhaite que nous l'importunions à ce sujet. Il désire que nous assiégions son trône par nos prières. Bien-aimés chers frères et sœurs, Élisée voulait une double portion de l'Esprit qui était sur Élie. Élie lui a dit, reste ici, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Il a dit, je reste avec toi. Reste ici. Quand il arrive à Jéricho, il a dit, reste ici, le Seigneur m'envoie encore ailleurs. Il dit, non, Élie, je reste avec toi. Et plus tard, Élie lui dit, reste ici, le Seigneur m'envoie au-delà du Jourdain. Il dit, mais non, l'Éternel est vivant, moi je ne te laisse pas. Mais Élie a déjà compris le truc. Si Élisée le suit comme ça, c'est que Élisée a une idée en tête. Élisée, il vise quelque chose. Alors, quand ils ont traversé le Jourdain, il lui dit, bon, demande-moi ce que tu veux. Dis-moi maintenant, pourquoi tu me suis? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait me suivre comme ça? Pourquoi tu me lâches pas? Qu'est-ce que tu veux? Parce que je sais bien que tu as envie de quelque chose. Alors, Élisée lui dit, je veux 2 fois ce que tu as. Il dit, maman. Je pensais que tu voulais quelque chose de ce genre-là, mais je n'ai jamais pensé que tu visais aussi haut. Eh bien oui, il l'a vu et il a dit, je veux 2 fois ce que tu as sur toi. Et il a dit, ouais, eh bien, ce que tu demandes là,
C'est un truc difficile. Mais il y a une condition. Si tu me vois quand je serai enlevé, cela arrivera. Par contre, si tu ne me vois pas, eh bien, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es dans une condition, une relation avec Dieu, au point que tes yeux maintenant peuvent voir l'invisible, alors Dieu peut déposer sur toi une double portion du Saint-Esprit. C'est que vraiment tu es en communion avec lui et que vraiment là tu es connecté au Tout-Puissant. Et alors, pendant qu'il parle, il marche. Eh bien, le char de feu passait. Élisée a vu le char de feu et Élie lui a envoyé le manteau. Et quand il retournait, chers frères et sœurs, il a retrouvé le Jourdain fermé et Élie est monté au ciel dans le char de feu. Et alors, il a pris le manteau et il a frappé. Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et quand il a frappé, le Jourdain s'est ouvert. Et tous les gens, tous les fils des prophètes qui étaient là, qui eux n'avaient pas traversé, qui eux n'avaient pas vu le char de feu, chers frères et sœurs, eh bien, ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Et ils se sont prosternés. Bien-aimés, chers frères et sœurs, cela va dépendre du désir que nous avons, de la foi que nous mettons dans la promesse et de ce que nous voulons accomplir avec le Seigneur. Si nous avons un désir de 1, eh bien, nous aurons 1 de Saint-Esprit. Si nous avons un désir de 10, nous aurons 10. Mais si nous avons un désir qui est si grand qu'il n'y a plus de chiffres, alors le Seigneur nous donnera au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous désirons. Ainsi, bien aimés chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit, il est désireux que nous assiégions son trône. Lui-même, il attend que nous venions nuit et jour, que nous venions tous les jours, chers frères et sœurs, pour lui demander de nous baptiser du Saint-Esprit. Le baptême d'Élisée n'était pas imaginaire. Le baptême d'Élisée n'est pas resté un simple désir. Le baptême d'Élisée n'est pas resté un vœu pieux, de même que le baptême des apôtres n'est pas resté un simple désir, un vœu pieux. Jésus a fait la promesse, mais eux, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour que la promesse s'accomplisse. Aujourd'hui, Église, il nous faut faire ce que Dieu attend de nous pour que la promesse s'accomplisse. Pour cela, nous devons purifier nos cœurs, nous devons nous humilier, nous devons nous confesser, chers frères et sœurs, pasteurs, anciens, diacres, diaconesses, les enfants qui sont dans l'église, qui comprennent déjà, les jeunes gens, les mamies, les papis, chers amis, nous devons mettre de côté toutes nos vieilles manières, toutes nos vieilles manies, tout notre égoïsme et notre orgueil. Nous devons nous humilier, car ce qui est en jeu, c'est notre éternité avec Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Les choses sont là. Nous voyons Covid-19, nous voyons au fur et à mesure comment ça se précise. Nous entendons, chers frères et sœurs, tout ce qui se passe dans le monde. Cela doit nous alerter. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera point et il durera lui-même éternellement. Ainsi, nous devons recevoir l'Esprit pour que nous soyons transformés par la grâce de Dieu, mais pour que nous ayons la force et que l'église de la Odyssée devienne cet ange d'Apocalypse 18 qui proclame le message de Dieu avec force. Tandis que les deux bêtes vont oppresser le monde entier, mais l'Église, au milieu des ténèbres, doit briller comme un flambeau. Il doit être debout. Et seul l'Esprit de Dieu peut le maintenir debout à ce niveau-là. Après 18 verset 1er, il est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Bien-aimés chers frères et sœurs, les deux bêtes ont jeté des ténèbres spirituelles sur toute la terre. Mais quand l'ange d'Apocalypse 18 commence à développer son message, chers frères et sœurs, l'ange d'Apocalypse 18 va éclairer toute la terre. Vous voyez, deux bêtes, un ange. Mais qui c'est qui est le plus fort? C'est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, ici, c'est l'Église de Dieu, revêtue de la puissance du Saint-Esprit, qui prêche le message de Dieu. Et lorsqu'on les regarde, leur visage, leur attitude, leurs paroles, chers amis, lorsqu'on va les contrarier, lorsqu'on va les frapper, lorsqu'on va les bousculer, tout ce qui sort d'eux et que l'on entend d'eux, Christ crucifié, Christ ressuscité et Christ qui revient. Et voilà le message qui va éclairer le monde. Il cria d'une voix forte. Voyez, pour crier d'une voix forte, il faut avoir la force de Dieu, disant, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Bien-aimés, chers frères et sœurs, cela ne sera possible que lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit Saint. Cela ne peut être possible, chers amis, de rester debout dans cette mêlée que lorsqu'on est revêtu d'en haut. Et aujourd'hui, Dieu se plaît à déverser son esprit sur son Église. Dieu se plaît à déverser l'esprit sur l'Église. Chacun de nous, nous devons prendre la détermination de demander à Dieu de nous revêtir d'en haut et de nous mettre à l'ouvrage pour le salut des âmes. Nous sommes une église appelée à être transformée, à sauver, à servir dans le monde pour que le nom de Dieu soit glorifié. Que le Seigneur bénisse son peuple et qu'il nous aide chacun de nous à être revêtus du Saint-Esprit, à être transformés dans notre caractère, à vivre Christ, à ressembler à Christ, à respirer Christ et à démontrer Christ dans tout ce que nous faisons sur la terre. Que Dieu bénisse son Église, qu'il nous fortifie, chers frères et sœurs, et que le Covid-19 nous permette de nous renforcer en Christ pour que lorsque le jour viendra, que Dieu nous délivrera de cela, et bien que lorsque nous allons nous rencontrer, que nous formions une sainte assemblée. Non pas dans notre imagination, mais que notre réalité, c'est que Christ vit en nous et que cela est visible, cela est palpable pour tout un chacun. Que Dieu bénisse son peuple. Nous allons prier ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu nous parles, Seigneur, et tu nous reprends parce que tu veux que nous puissions être prêts lorsque tu reviendras et que si la mort venait à nous surprendre, que nous puissions descendre dans la tombe en harmonie avec toi, Seigneur, sans que nous ayons aucune chose contraire à toi dans notre vie. Seigneur, nous ne sommes pas sans péché devant toi et nous ne sommes pas meilleurs que le reste des hommes, mais pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements, mais donne-nous, s'il te plaît, Seigneur, la force éternelle de te chercher. Donne-nous la victoire, Seigneur mon Dieu, sur nous-mêmes, sur nos tendances héréditaires ou acquises, sur nos désirs, sur nos penchants, et fais de nous de véritables temples de ton esprit, afin que, Seigneur, nous puissions témoigner que c'est toi qui es la vie, la vérité, et que tu reviens bientôt pour nous prendre avec toi. Bénis donc ton Église, Seigneur, et bénis, Seigneur, et fortifie chacun dans sa foi. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Et